il est écrit ceci: Jonas le prit très mal et fut en colère. Il pria l'Éternel en disant: Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. L'Éternel répondit: Fais-tu bien de t'irriter? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Mais, l'Éternel Dieu fit pousser qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant: Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. Dieu dit à Jonas: Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? Il répondit: Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. L'Éternel dit: Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. Pourquoi Jonas s'est fâché? Jonas s'est fâché parce que Dieu lui avait demandé d'aller prophétiser la destruction de Ninive. Mais comme lui-même il l'avoue, il savait que Dieu pouvait changer parce que Dieu est bon. Mais lui, ça ne l'arrangeait pas. Puisque pour lui, soit je vais prophétiser la destruction, que ça sera vraiment la destruction, soit je ne vais pas. Et comme il se disait que Dieu allait certainement être miséricordieux une fois de plus, il a préféré fuir, ne pas obéir à l'ordre d'aller prêcher à Ninive. Nous connaissons la suite, comment Dieu a permis qu'il se retrouve dans le ventre d'un poisson, et là il s'est repenti, il est sorti, et Dieu l'a renvoyé à nouveau à Ninive. Et donc du coup, quand il prophétise la destruction de Ninive, pendant 3 jours, les gens se repentent, ils jeûnent, ils prient, et ils demandent pardon à Dieu, et Dieu renonce à sa décision de détruire Ninive. Alors là, ça irrite Jonas au point qu'il demande même la mort, parce que toi, tu as pendant 3 jours prophétisé la destruction d'une ville, mais après la ville ne sera pas détruite. Alors ça le met en colère. Ça le met en colère parce que les Ninivites sont des étrangers. Or, dans la logique d'un juif, que ce soit de l'époque ou de maintenant, le salut n'appartient qu'aux juifs. Dieu, c'est le Dieu des juifs, ce n'est pas le Dieu des autres. Donc, pour lui, il ne comprend pas comment Dieu s'intéresse à une nation païenne comme ça, étrangère, loin. Donc, ce n'est pas ses affaires à lui. Pour lui, il vaut mieux qu'on détruise tous ces gens-là, tous ces païens. Mais Dieu fait marche arrière. Et c'est ça qui énerve Jonas. Qu'est-ce que Dieu fait? Alors que Jonas est à l'extérieur de la ville, observant, espérant encore qu'il y ait une destruction. Vous voyez vraiment à quel niveau
il en était, Dieu fait sortir une plante pour le protéger du soleil en un jour. Et Jonas est content, il a de l'ombre. Mais la même nuit, Dieu tue la plante et Jonas se retrouve après dans une situation où le soleil frappait tellement qu'il a failli tomber en défaillance et il réclame encore la mort. Regarde, donc en quelque sorte, mais Dieu, toi, tu fais les choses vraiment dans le désordre. Là, moi, j'ai besoin d'une plante, la plante qui meurt. Dieu dit à Jonas, c'est ce que vous êtes, vous les humains. Vous ne vous intéressez qu'à vos intérêts. Vous ne vous intéressez qu'à ce qui va vous aider, vous. Mais vous ne vous intéressez pas à moi. Cette plante-là ne t'a rien coûté. Ce n'est pas toi qui l'as produite, mais tu as pitié d'elle. Pourquoi? Parce que cette plante te protégeait. Et moi, je vais négliger 400 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite, c'est-à-dire des gens perdus spirituellement, quoi. C'est ce que ça veut dire. Des gens qui ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite. Ils sont perdus, ils ne comprennent rien aux choses spirituelles. Donc moi, je vais les laisser mourir. 400 000 personnes. Dieu dit non. Je veux partager sur le fait que la prière, en réalité, c'est partager le fardeau de Dieu. Pourquoi nous sombrons souvent dans la prière? Parce qu'il y a comme une contradiction dans la prière. C'est que nous demandons des choses à Dieu qui connaît déjà les choses qu'on va demander. Et nous demandons des choses à Dieu sans qu'on y voit toujours notre intérêt. Parce que c'était le cas de Jonas. Il n'avait aucun intérêt personnel à ce que les Ninivites soient sauvés. Aucun. Il n'avait aucun lien avec la preuve pour aller là-bas, il fallait prendre un navire. Je ne sais pas exactement, mais non, il fallait faire une longue distance pour aller là-bas. Il n'avait aucun lien. C'était une nation étrangère, païenne. Pour les Juifs, c'est bon, c'est comme des animaux, quoi. Et maintenant, Dieu nous dit, allez-y, jeûnez et priez pour les Guyanais. Mais bon. Jeûnez et priez pour les Marocains. Jeûnez et priez pour les Chinois. Mais il n'y a aucun lien. Mais oui, c'est comme ça. La personne qui a vraiment un lien avec tout ça, c'est Dieu. Donc la prière, si on ne regarde que à notre logique, il y a comme une contradiction après qui nous fatigue, qui fait que la prière devient lourde. Donc tu pries alors que Dieu sait déjà ce que tu vas dire. Mais pourquoi il ne fait pas directement lui-même? Puisqu'il sait. Pourquoi il n'agit pas? Il faut encore que moi je prie, que je prenne du temps de jeûne, du temps à prier. Pourquoi il ne fait pas? Deuxièmement, il y a des sujets pour lesquels nous prions, nous luttons parfois pendant 5 ans, 10 ans, mais on n'a aucun intérêt, hein, en tout cas apparent, hein, avec la chose. Tu as ta belle maison, tu as un bon travail, tu es en Christ en plus. Tu as l'éternité dans la poche. C'est bien. Mais Dieu va te pousser à prier pour une zone remplie de délinquants de ta ville. Alors que toi, tu habites bien loin dans un quartier pavillonné. Mais Dieu va te mettre à cœur de prier pour le quartier de délinquants avec qui tu n'as rien à voir. Et de prier assidûment. Et parfois, on est fatigué puisqu'on n'a pas d'intérêt dans l'affaire. C'est loin de nous, l'affaire. C'est là que nous devons intégrer une autre dimension dans la prière, la dimension de la prière qui consiste à partager le fardeau de Dieu. Si nous prions, c'est pour partager le même fardeau que Dieu. Et nos prières sont en réalité les prières de Dieu lui-même. Donc c'est une façon de parler. En fait, c'est Dieu qui prie à travers nous. C'est compliqué à expliquer, mais Dieu est obligé de prier pour nous encore. C'est comme ça.
Et c'est écrit dans Hébreux 7, 25, Dieu le Fils, il est en train d'intercéder encore pour nous. Et il prie. Donc, et nous, quand on prie, c'est lui qui prie. C'est l'Esprit Saint qui prie à travers nous encore. C'est comme ça, puisque Dieu étant amour, il veut nous sauver. Mais Dieu étant juste, il ne peut pas nous sauver. Et lui-même, donc, il intercède encore pour nous. Mais en passant par nous. C'est ce qui est écrit aussi dans Ésaïe 43, 26. Viens avec moi, plaidons ensemble. Donc Dieu prie avec nous. Donc quand on prie, ce n'est pas nous à 100%. C'est Dieu qui prie avec nous parce que c'est comme ça que sa miséricorde peut se manifester pour l'humanité. Donc prier, c'est partager le fardeau de Dieu. Et donc si on veut être à l'aise dans la prière, on doit apprendre à aimer Dieu, à vivre avec lui, à communier avec lui, à partager le même fardeau. Et pendant qu'on prie, on doit avoir ça à l'esprit, que c'est pour le Dieu que j'aime, c'est pour mon Père. Je partage son fardeau. Je sais qu'il souffre. Il dit, mais moi je vais laisser 400 000 Ninivites. Donc ça veut dire que Dieu souffre de voir la perdition humaine. Donc je partage son fardeau, alors je prie pour les humains. Je partage son fardeau, alors je me sanctifie. Jésus a dit dans Jean 17, je me suis sanctifié pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, sachant que Dieu voulait notre salut, il s'est sanctifié, il s'est mis à part. Il a eu une vie consacrée qu'à Dieu pour notre salut à nous. Parce que Jésus était pur. Qu'est-ce qu'il avait à se sanctifier encore? Parce qu'il fallait nous sauver. Il fallait partager le fardeau de son Père. Se sanctifier, ça veut dire que tu vis une vie où tu ne trouves pas ton intérêt humain dedans. Jonas n'avait aucun intérêt humain à ce que les Ninivites soient sauvés. Mais là, on t'envoie vivre une vie où c'est l'intérêt de Dieu qui prime. L'intérêt de Dieu pour lequel maintenant tu vis. Non. Je pense que quand on intègre cette dimension-là, vu notre lien avec Dieu, la prière deviendra quelque chose d'aisé. Parce qu'on a d'abord fusionné avec Dieu dans son cœur. On a d'abord compris ses soucis à lui. On a compris son intérêt à lui. Comme c'est l'amour de notre vie, on partage aussi cet intérêt-là. Et on vient prier pour... C'est comme si on prie pour le soulager, quoi. Si les gens sont sauvés, Dieu sera comme soulagé. Il sera heureux. Nous voulons le rendre heureux. Et donc nous prions pour porter le même fardeau que lui, le fardeau des âmes. Nous prions, nous jeûnons, nous prions pour les nations, pour les pays. Parfois des pays très lointains avec lesquels on n'a aucun lien, mais parce que Dieu nous a mis à cœur, parce que c'est son souci à lui. Nous partageons le même fardeau que lui. Et même quand nous prions pour les mauvais, quand il est écrit, priez pour vos ennemis. C'est bien dit, pour vos ennemis, c'est des gens qui ne nous causent que des problèmes. Mais nous partageons en réalité le fardeau de Dieu qui ne les voit pas comme des ennemis, qui les voit comme des gens sauvés. Nous partageons ce fardeau-là. C'est ça la prière. Ça nécessite une communion avec Dieu, la prière. Dire les paroles dans une logique une logique un peu juridique, donc où on va citer ces paroles-là, ce sont ces paroles-là qui vont résoudre les problèmes. Ça va à un moment donné apporter un dégoût en nous. On aura l'impression qu'on force. Et comme il n'y a pas notre intérêt direct, cette activité de prière va être abandonnée petit à petit. Pour que la prière soit maintenue, on doit partager le fardeau de Dieu. Être en fusion avec lui, en communion, en même esprit avec lui, c'est ce qui nous fera voir les choses telles qu'il les voit. Jonas ne voyait pas comme Dieu voyait les Ninivites. Lui, il les voyait comme des étrangers pervers. Mais Dieu les voyait comme des créatures de son amour. C'est différent. Dieu dit à Jonas, moi je les aime. Je ne peux pas les laisser comme ça. Et si Jonas avait partagé la même vision que Dieu, il serait content. Et il serait content de prêcher et que les gens changent. Il serait content de jeûner et prier pour ces gens-là. Nous avons besoin de partager la même vision que le Seigneur. Ça nous permettra de prier à l'aise.
quand tu pries pour ton conjoint, ta conjointe, tu pries vraiment dans la vision céleste. Et si tu dois prier et avoir en même temps en tête tout ce qu'elle te fait de mal, tout ce qui te fait de mal, c'est d'où la cassure dans beaucoup de mariages chrétiens. Parce qu'on est insatisfait par la personne et même embêté par la personne, alors qu'on se dit, on est en droit que la personne nous rende heureux. Et tant qu'on n'a pas fusionné avec Dieu, tant qu'on n'a pas vu les choses telles que Dieu voit, on ne peut pas prier vraiment. On va prier de la bouche parce qu'il est écrit comme ça, mais on ne sera pas à l'aise. Or, nous sommes appelés à prier à l'aise, avec foi. Donc, c'est pourquoi intégrons la prière comme une activité de fusion avec Dieu. Ça nous sert à partager le même fardeau que Dieu et à lui parler. C'est comme ça que ça sera quelque chose d'agréable et c'est comme ça que ça produira aussi des résultats et les choses changeront. Dieu veut qu'on prie. Voilà. C'est son système. Ce n'est pas logique, hein, mais c'est son système. On doit accepter les choses ainsi. Et si on a du mal à accepter, prenons ça dans la logique qui vient d'être exposée. Partagez le même fardeau que Dieu, partagez le fardeau du Seigneur à travers la prière au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions que tu nous aides à intégrer cette dimension de la prière qui est le partage du même fardeau que toi. Et tellement on va voir ton fardeau, cela va remonter en nous et va sortir par des prières, Seigneur. Tellement nous avons le même fardeau. Seigneur, pardonne-nous de vouloir défendre nos intérêts. Quand c'est nos intérêts, là on peut prier. Mais quand c'est ton intérêt à toi et qu'on ne voit pas trop le nôtre, on a du mal à prier. C'est ce qui est arrivé à Jonas. Il s'est plaint pour la plante. Il a prié par rapport à la plante, mais pas pour les Ninivites. Parce que la plante le protégeait. Oh Seigneur, nous voulons désormais voir ton intérêt dans tout, fusionner avec toi et prier dans le même esprit que toi. Conduis-nous, Papa, dans toutes choses. Au nom de Jésus, merci pour ce temps de prière et de partage. Amen.